Madame la maire, chers collègues, au titre de l'accès au droit et la lutte contre les discriminations, vous nous proposez, à travers ce projet d'expérimentation de Maison des Migrations, de créer un lieu de convivialité et d'information pour les personnes exilées. Au vu des expériences passées en la matière, nous avons quelques réserves. En effet, ce projet d'accueillir une association au sein de locaux appartenant à la ville n'est pas nouveau. Nous avons déjà le BAM, bâtiment à modeler, dans le quartier de Clenay. Présenté initialement comme un espace mutualisé, accueillant plusieurs structures associatives, c'est devenu aujourd'hui un lieu occupé, squatté par de nombreuses personnes, avec une accaparation des lieux encouragée par quelques associations très présentes sur place. Concernant l'hôtel Pasteur, est-ce la vocation de ce lieu d'accueillir des associations identifiées par la préfecture comme faisant parfois obstacle à son action, en refusant par exemple de leur transmettre l'identité des personnes ou en conseillant aux personnes accompagnées de refuser les solutions d'hébergement proposées? Le 21 septembre dernier, vous dénonciez, Madame la maire, dans un journal parisien, la carence de l'État dans l'accueil des migrants. Sur le fond, nous l'avons déjà dit, vous avez raison. Nous pensons également qu'il est indigne de la France que des personnes vulnérables, au parcours heurté, parfois des familles entières, soient contraints de vivre dans l'incertitude pendant des années en attendant que leur demande d'asile fasse l'objet d'une décision administrative. Mais selon nous, il est paradoxal de reprocher à l'État une carence sur le migratoire quand on s'oppose aux reconduites à la frontière des déboutés de l'asile, qui représentent tout de même 71% des demandeurs selon l'OFPRA, ou des délinquants étrangers. C'est là où le bât blesse. On ne peut pas en même temps prôner l'accueil inconditionnel et déplorer cette situation, certes inacceptable, mais qui ne pourra être résolue qu'avec la pleine application de la loi et des décisions de justice administrative comme judiciaire. Nous notons par ailleurs que vous êtes toujours prompte à mettre l'État en cause, alors qu'on vous a peu entendu condamner le département d'Ille-et-Vilaine, récemment épinglé par le Conseil d'État dans sa gestion des mineurs non accompagnés. Bref, si vous souhaitez réellement des avancées dans l'accueil des migrants, nous vous encourageons à soutenir publiquement le futur projet de loi immigration qui sera bientôt examiné au Parlement. Quels sont ses objectifs ? Améliorer l'intégration des étrangers ayant vocation à rester sur le territoire. Peut-on s'y opposer ? Faciliter l'accès au travail pour les filières en tension. Accélérer les procédures de traitement des demandes d'asile. Renforcer l'exécution des mesures d'éloignement. Interdire le séjour des déboutés et des délinquants. C'est cette vision cohérente, équilibrée et rationnelle dont nous avons besoin pour affronter le défi migratoire, plutôt que des mesures qui jouent à la marge sur la convivialité et l'entraide, comme vous le proposez au travers de ce projet associatif. En bref, nous vous encourageons à sortir de l'hypocrisie, à assumer de fixer un cadre, accepter d'accueillir moins pour accueillir mieux, et pas dans des caravanes comme s'apprête à le faire le BAM au grand désarroi des riverains, en gardant pour objectif l'intérêt et la dignité des réfugiés victimes de persécutions ou fuyant un pays en guerre.